Hey, salut à tous, c'est Justine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir retracé un petit peu l'histoire du fitness dans la vidéo que je vous remets juste ici, ça m'a rappelé plein de souvenirs de profils en fait issus du fitness et ça m'a donné l'envie de créer une nouvelle catégorie sur cette chaîne, de parler un peu des storytelling, des grosses têtes d'affiche du fitness, principalement des profils qui sont internationaux, c'est-à-dire américains, australiens, anglais, espagnols, allemands. Ça va me permettre aussi un peu de varier le contenu que je vous propose sur cette chaîne qui tourne quand même pas mal autour de la perte de poids. Donc vous me direz dans les commentaires si ce style de vidéo vous plaît et qui vous aimeriez que je fasse peut-être la prochaine fois. Moi, c'est un format que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, donc j'espère vraiment beaucoup que ça vous plaira. Et avant d'attaquer le parcours de Tammy Ambro, je vous rappelle qu'à partir de 700K passés sur cette chaîne, je vous sortirai en exclusivité un tout nouveau programme de fitness 100% gratuit qui sera différent encore du Zéro Excuse et du Booty Power, qui va regrouper tout ce que vous aimez. Donc abonnez-vous en masse, on a énormément augmenté justement ces derniers mois, donc je vous en remercie encore. Mais on n'y est pas non plus à 100%, donc follow à mort sur la chaîne et ça m'apportera également beaucoup de soutien. Aujourd'hui, on va parler du parcours de la célèbre influenceuse Tammy Ambro. Si tu ne la connais pas, je vais te la présenter, ne t'inquiète pas. C'est une influenceuse australienne qui compte aujourd'hui plus de 16 millions d'abonnés. Ça fait d'elle quasiment la plus grosse influenceuse fitness, la plus grosse fitness girl des réseaux sociaux à l'heure actuelle. Sauf si je me trompe, si jamais il y a quelqu'un qui est plus gros encore, mais qui soit vraiment issu purement du fitness réseaux sociaux, pas du milieu de la télé, de la télé-réalité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est parmi les premiers profils qui se sont lancés à l'avènement en fait d'Instagram en 2012-2013, au tout début. Alors comment est-ce qu'elle est arrivée à 16 putain de millions d'abonnés? Parce que c'est considérable, vraiment. On a des profils qui sont à 1, 2, 3 millions, 16 millions, c'est vraiment le haut du panier. Quel est son parcours? Quels sont ses dramas? Qu'est-ce qui a fait sa carrière? Comment est-ce qu'elle a construit l'empire Tammy Ambro? C'est tout ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, elle est d'origine australienne et, excusez-moi, je vais le lire, trinidadienne. C'est les habitants de Trinité et Tobago. C'est un état d'Amérique du Sud. Elle a 4 sœurs qui s'appellent Amy, Emily, Ava et une demi-sœur qui s'appelle Starlet. D'ailleurs, j'ai appris que c'était sa demi-sœur parce qu'effectivement, je la voyais tout le temps avec, mais physiquement, elle lui ressemblait beaucoup moins que ses 2 autres sœurs. Elles sont toutes influenceuses également et connues principalement parce que ce sont les sœurs de Tammy. Tout a commencé pour elle en 2013 quand elle a commencé à publier ses premières photos sur Instagram. À l'époque, elle avait que 19 ans. Je crois qu'elle a 1 an de moins que moi à peu près. Elle était déjà très belle. Elle avait le profil type de la poupée américaine, blonde, pulpeuse, mince, aux yeux bleus. Elle postait des photos classiques fitness. Il y avait de la food, il y avait du lifestyle, il y avait ses tenues, des photos à l'entraînement, des photos en maillot de bain. Bref, toutes les photos que j'ai moi-même postées en 2013-2014. Et c'est en novembre 2014, 6 mois après sa première photo Instagram, que Tammy va poster une photo de sa première échographie. Elle était à l'époque en couple avec Chris, je sais pas si je le prononce très bien, je suis désolée, Hawkins, qui était coach sportif et influenceur, mais il est influenceur surtout parce qu'il était le compagnon de Tammy. Les photos ont été pas mal supprimées depuis, ça on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Et le point de départ, si vous voulez, de sa notoriété, ça a été cette première annonce de grossesse. De par le fait qu'elle était très jeune, qu'elle était super bien gaulée déjà, et pour l'évolution de sa grossesse, de son premier enfant, ça avait énormément intrigué Internet. Ce qui était particulièrement intriguant pour la plupart des femmes, même des hommes, en tout cas des gens qui la suivaient, qui la découvraient, c'était qu'elle continuait à avoir un corps incroyable, entre guillemets, par rapport, on va dire, à la moyenne des femmes. Un corps très fit, très galbé, très musclé, tout au long de sa grossesse. En tout cas, de ce qu'on voyait sur les photos Instagram. On voyait un ventre ultra tracé, dessiné, on pouvait même deviner ses abdos. Un fessier toujours aussi bombé. Alors vous le savez, pendant la grossesse, en fonction des corps et des morphologies, on prend forcément un petit peu de gras. On peut donc arrêter le sport ou le diminuer, ce qui fait qu'on peut avoir une petite diminution de la masse musculaire. Elle, Tammy, 19 ans, elle était au top de sa shape. Et c'est le 3 mai 2015 que son fils est né et que la popularité de Tammy explose. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y en a plein des influenceuses qui ont des bébés. Quel est le rapport entre son compte Instagram et son enfant? On va dire que déjà sa grossesse était incroyable, elle était très jeune et elle a eu un postpartum incroyable. Je rappelle incroyable entre guillemets parce que par rapport à la moyenne des femmes. Déjà, on va pas se mentir, elle est gâtée par la nature. Génétiquement, elle a des prédispositions morphologiques. Elle a peut-être mieux appréhendé cette première grossesse du fait de son jeune âge, 19 ans. Elle a affiché en fait cette photo au bout de 12 jours postpartum et cette photo a littéralement cassé Internet. Il y avait plus de 9000 commentaires. Les gens lui demandaient si c'était réel. Abdos apparents, ventre ultra plaqué et tracé au bout d'1 mois et demi, à peine après avoir accouché de son premier bébé, quoi. En 2 mots, c'est devenue la jeune fit mama la plus sexy du game à l'époque. C'était comme ça qu'elle était présentée, c'est comme ça qu'on la décrivait. Elle a surtout expliqué à l'époque que son mode de vie, en tout cas
son lifestyle et les entraînements qu'elle avait fait pendant la grossesse et son alimentation faisaient qu'elle avait un postpartum aussi incroyable. Et l'empire Tammy Ambro est né. Je vais faire un petit disclaimer sur le postpartum encore une fois. Tous les corps sont différents. Chaque femme va avoir des réactions différentes à la grossesse et au postpartum. Il y a des femmes qui vont prendre 30 kilos en fonction de leur hygiène de vie, de leur morphologie et de comment s'est passée leur grossesse. Il y a des femmes qui vont pas prendre de poids, il y en a certaines elles vont perdre du poids, certaines elles vont récupérer après leur postpartum un corps qui leur convient, dans lequel elles se sentent bien au bout de 1 ou 2 mois, très rapide, mais c'est possible, et certaines au bout de 2 ans, 3 ans. Dans le cas de Tammy, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a vraiment la part de génétique, il y a la pratique du sport avant et pendant la grossesse, son mode de vie global et peut-être des choses qu'on ne voit pas vraiment à travers ses photos et ses posts tous les 15 jours, c'est-à-dire une alimentation plus ou moins drastique ou non, on ne sait pas en fait. Je vous invite d'ailleurs dès à présent, si vous voulez suivre une sportive qui est en train de vivre son postpartum et qui l'explique de plus en plus, c'est mon amie très chère Clem, Feed by Clem. Je vous mettrai son compte Instagram ici à l'écran. Elle a eu son petit début septembre il me semble et elle explique très bien son postpartum alors que Clem a fait du sport pendant sa grossesse. Elle a toujours été très sportive, elle a une morphologie qui est un peu plus longiligne que moi et du coup ça peut être intéressant pour certaines femmes d'aller voir aussi son profil, donc je vous la conseille. Elle a été d'ailleurs beaucoup critiquée Clem parce qu'elle était considérée comme pas normale, parce qu'elle avait pas un corps qui avait pris 30 kilos justement à son postpartum, et j'ai envie de vous dire en fait que tous les corps sont des vrais corps, ok? Une femme qui va récupérer plus facilement derrière son postpartum, bah tant mieux pour elle. Et j'aime pas ce délire de si t'as pas pris 30 kilos, etc., que t'as eu un très bon postpartum, tu n'es pas une vraie femme, tu n'as pas un vrai postpartum, tu n'es pas la réalité. Toutes les situations sont une réalité. Le cas de Tammy, malgré tout ça en est un, mais c'est un cas, on va dire, qui prend en compte énormément de facteurs. Le cas de Tammy est encore plus intéressant parce qu'on n'a pas vraiment de vlog de sa période de grossesse. On a eu un vlog un peu sur son lifestyle de mama, etc. À l'époque, elle n'était pas non plus archi présente. C'est pas les vlogs d'août de Lena Situation qui va faire ça tous les jours, documenter à mort en vidéo, comme le faisaient certaines youtubeuses américaines à l'époque. C'est une fille assez discrète, donc on avait en fait une espèce d'imaginaire collectif, de fantasme autour de son mode de vie, de ce qu'elle nous montrait. Et du coup, quand elle a sorti ses premiers programmes postpartum, la méthode Tammy, forcément, il y a eu un raz-de-marée. Les gens pensaient qu'elle détenait un secret que n'avaient pas les autres pour avoir ce corps-là alors qu'elle venait d'avoir un enfant. Or, dans sa photo de 12 jours, en fait, elle n'a pas fait encore de rééducation du périnée, elle n'a pas encore repris le sport, il n'y a que éventuellement la food. Mais là, c'est surtout le fait que ton corps évacue un petit peu ta grossesse de manière naturelle. Mais vraiment, Tammy, il y a au-delà du travail, de l'entraînement et de la diète qui doit être sûrement calibrée et de ses efforts, ça se voit que c'est pas une fille qui fait pas de sport. Il y a une grande part de génétique. Merci, papa, maman. C'est important de le préciser parce que du coup, ça évitera à certaines femmes de se comparer inutilement à un profil comme Tammy. Son mode de vie fascine, son corps fascine. Vraiment, en 2015, il faut bien vous rappeler que ce conditionnement du prototype de la fit girl était vraiment très matrixé. Donc Tammy, elle remplissait vraiment toutes les cases. Elle était jeune, elle était belle, blonde, yeux bleus. Elle attirait à la fois le profil des jeunes femmes entre 15 et 24 ans qui avaient son âge, qui pouvaient se projeter. Elle était le fantasme de beaucoup d'hommes et en même temps, elle parlait aussi à une audience de femmes qui avaient entre 25 et 35 ans, voire même plus, qui étaient mamans et qui se disaient bah c'est possible aussi, j'ai envie de lui ressembler. Elle a bossé tout de suite avec les premières marques de compléments alimentaires. Souvenez-vous, c'était les premiers gros sponsors à cette époque qui avaient des budgets pour financer les influenceuses. Donc comme c'était une tête d'affiche, elle a commencé à très bien gagner sa vie. Elle avait notamment Woman's Base, Protein World, des grosses marques de compléments qui existaient, qui étaient sur le marché avec les Américains. Elle avait un corps assez curvy, loin justement des prototypes ultra secs, même si elle a une shape assez sèche de base, elle est quand même musclée, Tammy. Ça se voit que c'est une meuf de la muscu, c'est une go muscu, tu vois. Elle va à la salle, ça se voit dans ses quadriceps, ça se voit dans ses épaules, dans ses bras. C'est pas une jeune femme longiligne, skinny qui pourrait avoir ce corps sans sport. Même si, je le répète, il y a une part de génétique avantageuse chez elle. Ça se voit qu'elle s'entraîne. Moi, j'ai commencé à la suivre personnellement en 2015. Je crois que son petit garçon, il devait avoir 1 an par là. Et elle a commencé à vendre ses premiers programmes de muscu, ses programmes grossesse, ses programmes postpartum avec son propre avant-après. Il n'y a pas plus vendeur que son propre avant-après. Regardez comment j'étais, regardez où je suis allée. Vous voulez la même chose? Achetez mon programme. C'est la base dans le fitness, on va pas se mentir. C'est le marketing. Forcément, pour aller d'un point A à un point B, tu peux montrer ton propre exemple. C'est assez parlant en général. On le fait aussi avec Thibaut. Et pour l'époque, en fait, on avait forcément que des programmes sur PDF. Il y avait très peu de programmes en temps réel comme on a aujourd'hui avec des lives, comme nous on fait, ou des vidéos déjà tournées avec des timers. C'était que des PDF. Et pour être allé voir du coup, pour vous sortir cette vidéo un peu ce qu'elle faisait dans ses programmes à l'époque, j'ai retrouvé, on en retrouve pas mal sur Pinterest. En fait, c'était des programmes de muscu assez construits avec beaucoup de détails, plus détaillés que d'autres programmes que j'ai vu passer à l'époque. Franchement, ça allait pour un programme muscu, mais ça restait très basique et il n'y avait pas forcément de plan alimentaire. Donc elle a explosé dans le Fit Mama. C'était la première, c'était la plus incroyable en fait et la plus extraordinaire des transformations et les plus sexy entre guillemets des postpartum. Et c'est ce qui a vraiment forgé sa
notoriété et qui a fait d'elle une des personnalités les plus connues du fitness, sans être une athlète, sans être une américaine. Il faut savoir aussi qu'en Australie, il y a une forte communauté fitness. Là-bas, c'est presque un peu comme en Californie. Les femmes sont beaucoup au niveau de la chirurgie, beaucoup au niveau des retouches. C'est très bling bling en Australie, malgré ce qu'on peut penser, la partie fitness. Donc ça se concurrence beaucoup entre australiennes, américaines à ces moments-là. Donc voilà, à l'époque, c'était si tu veux le même corps que Tammy, suis ses programmes. Et les plans alimentaires qu'elle avait dans ses programmes, c'était principalement des conseils sur le style de vie. Bois moins d'alcool, bois plus d'eau, enfin bref, ce que je vous partage dans les vidéos YouTube. C'est en février 2015 que Tammy annonce sa deuxième grossesse avec son compagnon, qui était son fiancé, du coup, Reese Hawkins. Et du coup, cette nouvelle annonce de grossesse a fait un raz-de-marée de folie. Comment va être le corps de Tammy après cette deuxième grossesse? Est-ce qu'elle va maintenir ses résultats? Est-ce qu'il va y avoir un nouvel avant-après? Comment est-ce qu'elle va s'entraîner? Comment elle va manger? L'influenceuse a alors 22 ans et elle documente un petit peu plus sa grossesse. On n'a toujours pas de vlog sur l'entraînement, etc. Tout est assez secret, en tout cas assez privé, mais on va la voir évoluer durant ces 9 mois avec son corps, on va dire quand même assez incroyable. On ne sait pas encore une fois quel genre de rigueur elle s'est imposée durant ses grossesses, ou non d'ailleurs. Donc il y a toujours un petit disclaimer en fait derrière des corps. Il y a entre la morphologie et l'état type que quelqu'un a de manière naturelle et des fois des grossesses, ce qu'on appelle l'anorexie de la grossesse. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, c'est le faire des régimes pendant sa grossesse pour prendre le moins de poids possible. Il y a beaucoup de gens dans le fitness qui font ça. Sa petite fille va naître du coup en août 2016 et elle va partager à nouveau son postpartum sur les réseaux sociaux avec un peu plus de changements finalement que sa première grossesse. Elle explique que pour l'instant elle ne peut pas se réentraîner, qu'elle va surtout miser sur l'alimentation et elle va renvoyer ses abonnés vers ses programmes postpartum et sa méthode. Et du coup on se rend compte effectivement qu'elle a eu une diète millimétrée pendant sa grossesse. Je dis pas restrictive, mais au moins je pense qu'elle a vraiment suivi son alimentation. Elle a peut-être pesé, on ne sait pas, je peux pas m'avancer, je vous avoue que je vais pas faire de spéculation sur seulement des corps, comme beaucoup de youtubeurs hommes aiment bien faire avec des analyses sur des photos de loin pour faire des vidéos YouTube à buzz. Et rebelote la photo postpartum 4 semaines après son accouchement. Et cette deuxième grossesse va faire passer Tammy Ambro de 2 millions d'abonnés à 6 millions d'abonnés. Vous vous rendez compte, une prise de 4 millions de personnes pour un postpartum. Elle est plus active sur les réseaux se développent, évoluent. On n'est pas sur le même format en 2013 qu'en 2016-2017. Elle documente un peu plus ses entraînements, sa vie, c'est là que son YouTube commence à être aussi un peu plus fourni. On va avoir des vidéos d'entraînement, plus de vlogs, des petites FAQ par-ci par-là. Son style vestimentaire, ses tenues, ses looks sexy. Et elle assume pleinement ce côté de jeune femme hyper sexy parce qu'elle reste quand même assez jeune, elle a 22-23 ans. Et son côté maman, avec 2 enfants. Elle est autant critiquée que ce qu'elle est suivie, forcément c'est proportionnel. Et puis avec un avant-après aussi incroyable, forcément ça pose énormément de questions et ça choque en fait les femmes. Sachant qu'en plus de ça, cette période a été omniprésente. Son avant-après postpartum a été relayé sur toutes les pages fitness possibles, inimaginables, des articles on veut tu en voilà, beaucoup en Australie mais beaucoup à l'international. Pour vous dire, ça arrivait en France au niveau du fitness et on l'a quand même vu passer. On ne pouvait pas rater le phénomène Tammy Ambro. Tammy, elle avait donc tout pour elle. Elle avait 2 enfants, un mari aimant avec des photos de couple goal parfait, en veut tu en voilà, plus amoureux que jamais, une communauté grandissante, des succès phénoménaux au niveau de ses programmes de fitness, une réussite financière qui commençait donc à arriver avec des achats de voitures, elle se faisait plaisir avec une nouvelle maison, bref, ses biens personnels se développaient. Et le message était clair, j'ai 2 enfants, j'ai un super mec, ma vie est parfaite, j'ai un corps de fou, vous avez toutes les raisons de me suivre, ou en tout cas d'intriguer, en tout cas pour l'époque, je mets des guillemets. C'est sûr après que vous n'allez pas avoir le corps de Tammy en faisant de l'entraînement maison, ça se voit en tout cas, je le répète, que c'est une femme qui fait de la musculation en salle. Tu auras beau faire toutes les séances jambes, par exemple de ma chaîne, tu vas pas développer tes muscles comme si tu allais en salle avec des charges lourdes, on est limité. En 2017, Tammy crée sa propre marque de fitness. Je m'en souviens très bien parce qu'à l'époque on était en train de lancer Soul, c'est-à-dire qu'on était au début de la création et j'ai vraiment vu ça de loin de manière un peu inspirante forcément, même si j'ai pas forcément bien aimé sa première collection. Le nom c'est Saski Collection, c'est le nom de sa fille. C'était des ensembles très colorés, très pop, en tout cas au début. Et elle a développé en fait son branding tout simplement comme nous on a fait avec Soul Training qui est notre marque de vêtements qui nous est sortie donc en 2019. Il faut à peu près 1 an et demi, 2 ans pour créer une marque, pour qu'elle sorte entre le début et la sortie de la collection et la production. J'aimais bien sa marque au début mais c'est vrai que quand je l'ai acheté, quand j'ai acheté le premier ensemble, en fait les leggings et les brassières, ça se voyait que c'était pas coupé pour aller à un maximum de corps, c'était fité pour aller sur son corps à elle. Et après ça a été décliné en plein de choses. D'ailleurs sa collection a vraiment une orientation très sexy, très sportwear. Tu le portes pour être sexy en mode jeans dans la rue, un peu à l'américaine, tu vois, avec une casquette, un petit sweat. C'est sympa, mais c'est vrai que c'est pas forcément des vêtements que je vais porter pour m'entraîner ou vraiment pour de la muscu pure parce que des fois tu peux avoir un boobs qui sortent, tu vois le délire. Les emplacements de certaines coques, certaines pièces, certaines coutures étaient vraiment faits pour son corps, ça se voyait. Et c'est
C'est par exemple des choses que moi j'ai totalement essayé d'éviter avec Soul Training. Pour que ça, il y a un maximum de morphologie et pas que à la mienne. Malheureusement, tout n'est pas rose dans la vie de Taimi. Elle a également fait face à des drames personnels, comme sa séparation avec son compagnon Reese Hawkins en 2018. Séparation qui a fait beaucoup de bruit sur internet. C'est le père de ses enfants quand même, de ses 2 enfants. Le couple parfait, l'image parfaite vole en éclats. D'ailleurs pour ça que je vous disais qu'il y a quasiment plus de photos de son ancien compagnon sur son compte Instagram. 2018 maintenant ça fait déjà 5 ans. Tout le monde voulait savoir pourquoi il y avait rupture. Sachant qu'à l'époque, Taimi, et comme la plupart des influenceurs réseaux sociaux, ne parlait pas beaucoup de leur vie privée, elle mettait pas beaucoup de descriptifs, c'était pas son journal intime, c'était pas le style de fit girl à étaler ses états d'âme, par exemple en vlog, en vidéo YouTube, etc. On est très loin, encore une fois, des nouvelles générations de youtubeurs et d'influenceurs. Son seul message qui prédominait, c'était avant tout son apparence physique, sa beauté, ses enfants, son lifestyle. Et c'était suffisant. À l'époque, faire comme ça, c'était suffisant. Juste avec des photos, il n'y avait pas les Reels, etc. Il n'y avait pas tout ce qui s'est développé, il n'y avait pas TikTok. Et en fait, ce qui a fait énormément polémique à cette époque, c'est que Reese avait fait plein de remarques dans la presse, dans les médias, en public, sur les réseaux sociaux, contre son ex Taimi, à travers une vidéo YouTube qui a été supprimée depuis, parce qu'il a ensuite regretté, notamment du fait qu'ils avaient des enfants en commun. Les règlements de compte en public, déjà, c'est toujours très ouf, mais en plus de ça, quand il y a des enfants au milieu, c'est chaud. Quant à la raison de leur séparation, elle a jamais été officiellement expliquée. En même temps, il se devait pas de le faire non plus. Ce qui était surtout en cause dans la séparation de Taimi et de son compagnon, c'était aussi la médiatisation de Taimi. 6-7 millions d'abonnés, t'as pas la vie de monsieur, madame, tout le monde. Surtout, et je tiens à le préciser par expérience, pas avec Thibaut, mais avec d'autres garçons que j'ai fréquentés, c'est très dur pour certains hommes d'assumer de sortir avec quelqu'un d'aussi connu et que ce soit sa compagne qui soit au centre de l'attention et d'être relégué au copain d'eux. C'est jamais facile d'être la compagne ou le compagnon d'eux, et je sais que parfois il y a des hommes, surtout dans le milieu du fitness, qui supportent pas de sortir, d'être dans l'ombre de leur compagne. Je dis pas que c'est ça, c'était une aparté. Il y a aussi le fait que ils ont été très jeunes, qu'ils ont eu des enfants très jeunes, qu'il y a eu la médiatisation de leur couple, de leurs enfants, de leur vie. Il y a eu peut-être beaucoup de choses qui ont changé dans leur vie entre quand ils ont dû se connaître avant 2013 et en 2018, ce qui fait que leur relation s'est dégradée avec le temps. Pourquoi j'en parle dans cette vidéo, au-delà de sa vie personnelle, c'est parce que ça a un impact concret sur son image. Moi, je suivais un petit peu moins Taimi en 2018, je m'en suis pas rendu compte tout de suite de cette séparation. J'avoue que c'est un jour, en allant sur son compte, je me dis tiens, on voit plus du tout son mec. Il était omniprésent. Omniprésent. C'était couple goal, fesses, bikini, fitness, shaker de whey, enfant, couple. Et moi, à l'époque, j'étais déjà bien occupée, on avait lancé plein de trucs avec Thibaut, donc j'étais un peu dans mes trucs, j'étais moins focus sur d'autres comptes. Et quand je suis allée confirmer ce truc que je trouvais bizarre, en allant sur le compte de Reese, son ex-compagnon, du coup, je suis tombée sur des photos avec une nouvelle meuf, London. Et c'était des photos récentes. Donc je me dis, ah, il y a séparation. Taimi a fait une vidéo au bout d'un moment parce qu'elle en avait marre d'explications de 2 minutes 30 où elle expliquait qu'on savait pas tout ce qui se passait dans sa vie. J'avoue que je parle pas anglais, donc j'ai pas pu tout comprendre, tout traduire. C'est la seule fois où elle va s'exprimer au sujet de sa rupture. Elle dira plus tard que ça a été vraiment un moment très difficile pour elle, qu'elle a eu beaucoup de problèmes de santé mentale, parce qu'il y avait énormément de rumeurs en fait d'infidélité de son compagnon vis-à-vis de sa nouvelle copine London. Je pense que ça fait amour, gloire et fitness, un truc de malade. C'était des histoires de couple bateau que tout le monde peut avoir, sauf que c'était une meuf à 10 millions d'abonnés qui les avait, avec une vie parfaite en fait qui vole en éclats, l'image qu'elle avait sur ses réseaux sociaux qui vole en éclats, la réussite fulgurante, tout lui réussissait et finalement, bam, rupture. Elle dira plus tard aussi que tout ce qui se passe, ça a forcément un impact négatif sur leurs enfants et qu'elle a tout fait pour que en fait après les relations deviennent plus sereines et apparemment ils seraient en bon terme suite à ça, une fois qu'ils auront dû régler leurs problèmes, etc. Ça a été un moment où elle a été plus vulnérable pour la première fois auprès de sa communauté, où elle a été un peu plus, authentique, un peu plus elle-même. On a cassé un petit peu cette image de sucre glace qui était autour de sa vie, etc. Ça peut arriver même à Taimi Ambrose. C'était un peu ça. Et ça arrive aujourd'hui à plein de célébrités pour que les gens arrivent à s'identifier en fait. Elle est encore plus montée en notoriété aussi après sa rupture. Ça a parlé à plein de mamans célibataires, à plein de femmes qui vivaient aussi des ruptures, qui lui ont témoigné son soutien ou qui ont été prises d'attachement. Et en plus, elle était célibataire, donc il y a des mecs, ils ont pas attendu, bien entendu. Son compagnon, lui, a rapidement refait sa vie donc avec London, sa nouvelle compagne, avec qui depuis ils ont eu, je crois, un enfant. Ils se sont mariés, ils sont sortis ensemble, enfin ils se sont affichés très rapidement après sa rupture avec Taimi, d'où les accusations d'infidélité. Bon, ça après, on n'en sait rien, hein, les spéculations. Il a sorti sa propre chaîne YouTube, il fait ses propres vlogs, il essaye de voler de ses propres ailes après avoir été pendant des années le compagnon de Taimi Ambrose. Moi, je vous avoue que je suis allée voir son contenu, c'était un petit peu insipide. J'ai envie de te dire, il n'y a pas grand chose d'intéressant dans son contenu, à moins que vous soyez vraiment fan de sa personne. Taimi a 24 ans, réussite financière, nouvelle maison, voyage, développement de sa marque qui continue. Ses programmes se vendent par dizaines de milliers. Mais est-ce que Taimi est heureuse? Dans sa
sa vie de maman célibataire pendant que son ex roucoule avec une autre. Pas encore, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est elle-même sur ses réseaux sociaux et elle l'a expliqué dans d'autres vidéos et interviews. Et on sait jamais trop, malgré les belles images sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui peut se passer dans la vie privée, dans la tête de quelqu'un. Et elle a beaucoup vécu après cette période, moi je l'ai beaucoup constaté, avec ses sœurs, avec ses amis. Elle a un positionnement encore plus de femme d'affaires, grande tête d'affiche du fitness, auprès des médias australiens mais internationaux aussi. Fin 2019, début 2020, elle va lancer sa première appli de fitness. Les Américains, les Australiens, enfin bref, les internationaux ont été encore plus en avance que nous. Nous en France, c'est pas principalement parti du confinement entre 2020 et 2022. Et c'est à partir de septembre 2020 qu'un nouvel homme va faire son entrée dans sa vie. Et sur son feed Instagram, Matt Paul. Excusez-moi hein, si je dis pas très bien leur nom, sorry. C'est un ancien joueur de rugby professionnel qui a 51 ans, donc qui a le double de son âge. En soi, moi personnellement, je le trouve plutôt bel homme. J'ai rien contre les écarts d'âge, je rappelle que j'ai 10 ans d'écart avec mon compagnon, voilà. Mais pour le coup, vraiment plus âgé qu'elle. Ils vivaient leur best life. Le mec est grave investi avec ses enfants. Il accepte le fait qu'elle ait 2 enfants. Ils ont pris une nouvelle maison ensemble. Elle a reconstruit ce sentiment ou cette image de couple goal avec lui et elle va annoncer sa 3e grossesse avec son nouveau compagnon en décembre 2021, un an et quelques après, pour venir agrandir la famille. Et c'est une petite fille qui naîtra en juin 2021. Son postpartum, il va être vraiment différent des 2 premières fois, c'est-à-dire autant dans le physique que dans la communication. Elle assume sa cellulite, elle va montrer une image différente d'elle-même, son corps a changé, sa mentalité a changé, les réseaux ont changé, des choses qu'elle n'aurait pas montrées ou qu'elle n'avait peut-être pas en 2015-2016 parce que forcément au bout du 3e bébé, le corps il change. En vieillissant, le corps il change aussi. Elle a partagé son allaitement, il me semble pas qu'elle avait allaité, en tout cas elle ne l'a pas montré sur ses 2 premières grossesses. Elle en a sûrement eu envie pour la 3e. Elle va être visible dans un article de Forbes Australia en 2022. Moi je me méfie juste des articles de Forbes parce qu'on a vu ces dernières années que ça pouvait être acheté. Donc c'est pas toujours forcément indicateur de grande réussite, que ce soit pour la version web ou la version papier. Je connais les tarifs, on m'a déjà proposé. Voilà, sachez-le. Hein, c'est sympa pour se faire mousser, je vous avoue, et puis c'est pas mal pour le référencement. Et à nouveau, les avant-après fleurissent sur son postpartum de sa 3e grossesse. Jamais 203. Mais fin 2022, donc là il y a quelques mois, plus aucune trace de Matt sur les réseaux sociaux de Tammy. Donc ni chez elle, ni sur le compte de son compagnon Matt. D'après les récentes rumeurs, c'est vraiment chaîne de gossip. La star du fitness ne serait plus en relation avec son compagnon, le père de son 3e enfant, de leur petite fille, et se retrouverait à nouveau maman célibataire de 3 petits bouts. Son business à l'heure actuelle continue de croître, sa marque se développe, elle est toujours en place. Et pour avoir connu aussi les problèmes au niveau de l'industrie du textile avec Saul et le confinement, je veux dire que c'est pas une mince affaire. Toujours des business qui sont pas forcément les plus rentables. Je pense que son appli de fitness, ses programmes de fitness ont cartonné ces dernières années et ont créé l'empire Tammy Mbro. Son image est toujours parfaitement maîtrisée avec une très grosse dose de sexy, encore plus que dans beaucoup de profils fitness, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fitness porn, où on a des poses suggestives qui se rapprochent beaucoup plus des modèles de charme, plus encore que du fitness ou du sexy classique, avec un caractère parfois un peu plus sexuel. Donc elle regroupe encore, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui fait sa réussite sur les réseaux, physique musclé et pulpeux, le profil fit maman, je suis une maman de 3 enfants, jeune et ultra sexy pour plaire aux hommes, profil de blonde aux yeux bleus, chirurgie aussi, la poitrine notamment, bon ça après il y a beaucoup de fitness girls, les fessiers, on sait pas. Il y a eu des spéculations il y a quelques années, mais je sais pas parce qu'il y a quand même masse musculaire, il y a quand même d'autres profils qui sont quand même beaucoup plus flagrants au niveau des faux fessiers dans le fitness, des gens très connus, beaucoup de bikinis et beaucoup de lifestyle dans les tropiques. Là je vous filmerai mon environnement à Lyon, l'hiver c'est pas ça. Je suis pas en Australie au bord d'une piscine, tu vois. J'aimerais bien, à réfléchir. Elle n'a pas 16 millions d'abonnés uniquement pour ça. Il y a le fait d'avoir été parmi les premières, les pionnières, le fait d'avoir travaillé son physique, d'avoir toujours été présente, d'avoir créé des choses, de s'être créé des opportunités à travers les programmes qu'elle a vendus suite à ses grossesses, grâce à ses transformations extraordinaires. Et elle a eu son lot de critiques, que ce soit sur sa manière de faire, sur ses avant-après qui n'étaient pas le reflet réel de ses programmes et de sa méthode, qui était vraiment propre à elle et à sa génétique, au-delà de son travail, le fait qu'elle vende du rêve sur le grand public, qu'elle est archi sexy, hyper sexualisée. Ça c'est encore une fois, c'est une question d'interprétation dans notre société patriarcale. Tammy continue de prendre du following. Elle prend, je crois, 40 000 personnes par mois. Et je vous avoue que de ma petite analyse, pour m'y connaître assez bien, quand tu es peu active, elle n'utilise pas du tout les Reels, elle n'est pas présente sur YouTube, elle n'est pas dans l'actualité fitness pure, c'est un vieux profil. Même si elle poste tous les jours des photos sexy, aujourd'hui on sait très bien que ça ne suffit plus. Quand on voit que même une Lena Situation qui a une forte audience, encore très présente, baisse un petit peu en statistiques et en progression, on se demande bien comment une Tammy prend 2000 à 3000 personnes par jour
sans rien faire de spécial. Pour ma part, il y a une petite suspicion d'achat d'abonnés, mais encore une fois, c'est un peu pas trop savoir. Pour moi, les personnes qui prennent vraiment beaucoup, c'est des Chiara Ferragni, des personnes qui sont encore beaucoup sous les projecteurs, qui sont dans l'actualité, qui sont vraiment un peu de partout, qui passent dans des émissions de télé, qui ont leur propre émission. Après, peut-être qu'elle a beaucoup d'actu en Australie sur lequel je n'ai pas trouvé d'informations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Une chose est sûre, c'est que Taimi est un des plus gros profils du fitness encore à l'heure actuelle. Il y a du bon à prendre et il y a du moins bon à prendre. Personnellement, c'est pas le profil où je vais me dire je veux être comme elle parce que c'est trop inaccessible, c'est trop propre à elle. Et encore une fois, on sait très bien que derrière les paillettes, ce n'est pas toujours tout rose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me faire vos retours positifs, négatifs, mais s'il vous plaît au moins constructifs, tu vois. Me dire peut-être quelle est la prochaine fit girl ou mec que vous souhaitez que je fasse dans un autre épisode. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Pensez à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.